Colons un jour, colons toujours. Bon, allons causer un petit peu ça. Une vidéo va commencer en français là parce que cette vidéo elle s'adresse aux originaires des 10 outre-mer, des colonies départementalisées, aux originaires de la Réunion, aux originaires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Mayotte, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, donc des 10 outre-mer en fait. Cette vidéo est pour nous, donc veuillez la partager s'il vous plaît dans ces réseaux-là. Là je m'adresse à vous en français pour que vous compreniez, pour toutes ces personnes-là comprennent. J'attends pas que vous vous connectiez, j'attends juste que vous partagiez s'il vous plaît cette vidéo. Colons un jour, colons toujours, on en parle là par rapport à une actualité importante, une loi qui vient de sortir. Et cette vidéo est aussi adressée s'il vous plaît pour les réseaux de rayonnés dans le médical et le paramédical. Voilà. Si vous avez besoin de ça, des rayonnés de la Réunion, du monde entier, de l'autre côté de la mer, qui ont besoin. Debré disait, ça me fait la peine de citer Debré dans cet hémicycle, créole un jour, créole toujours. Ce soir, nous constatons que c'est colon un jour, colon toujours. Monsieur le ministre, tout ce qui est fait pour nous est fait contre nous. Et je vais vous dire, monsieur le ministre, à force de nous diriger par ordonnance et par décret, vous êtes en train de vous décrédibiliser. Je vous remercie. Monsieur Maillard, rappel au... L'article 100 sur la bonne conduite de nos débats. Notre collègue, sûrement dans la passion de la défense de son amendement, a dit des mots qui, je l'espère, ont passé ce qu'il avait dans sa conscience. Vraiment, je lui demande des excuses parce que je pense qu'on peut avoir une discussion tout à fait sereine et avoir des points de vue différents. Et je crois que c'est l'honneur de notre hémicycle. Honnêtement, les propos que vous avez tenus sont insupportables. Alors, monsieur s'il vous plaît, je vais vous passer la parole, monsieur Maillot, mais il est vrai qu'il y a des mots pour lesquels il ne faut pas aller trop loin non plus. Non, attendez. On est là pour la bonne tenue des débats et on est là pour que ça se passe de manière sereine. Voilà. Donc, s'il vous plaît, monsieur Maillot, la parole est à monsieur Maillot. Allez-y. Je vais citer Thomas Sankara. Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc si le droit d'exister est plus important, Plage de Cap-Omar, samedi 18 février 2023, il doit être 18h45. Bonjour à tous. Bonjour la Réunion. Il monte à Zot une vue. Là je suis sur le Cap-Omar. Là-bas c'est le sud. Et je suis Dominique Gamel, le président de l'association SOS DPM 97.4. Il monte à Zot le site de la soirée de gala, de la soirée de clôture on va dire, du festival Réunion Comédie Fest. C'est là que ça se passe. Et ce qui est à la fois extraordinaire, scandaleux et terrifiant, c'est que cette plage a été privatisée sur la décision d'un élu de Saint-Paul. Mais ça cite son nom parce que c'est lui qui a signé l'arrêté. C'est monsieur Sébastien Guyon. Dès lors, une société privée a le droit, depuis hier, de fermer cette plage, d'interdire à tout le monde de passer, à l'exception ce soir de ceux qui ont payé, c'est-à-dire 34 € pour rentrer là. Autrement, on ne passe pas. C'est la première fois dans l'histoire qu'à Saint-Paul, une plage publique est privatisée sur la décision d'une municipalité. C'est un scandale. C'est un scandale. Là-bas, Miamontazot, ça c'est une barrière métallique recouverte d'une bâche sombre là qui doit faire la barrière 50 mètres de long. Cette barrière bloque la plage. Si vous arrivez du sud là-bas et que vous voulez remonter pour traverser la plage et aller vers le Cap-Omar, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas payé. Il faut payer. Mais laisse Azot réaliser combien pour nos libertés, pour notre dignité, pour la Réunion et pour le domaine public maritime en général. Les responsables, on les connaît, hein, c'est tout simplement les élus de Saint-Paul qui ont laissé faire. Parce que de ce que je sais pour l'heure, et on va revenir là-dessus, cette décision de privatiser cette plage totalement n'a pas été prise en collégialité, ça n'a pas été voté en conseil municipal. C'est une décision individuelle d'un élu qui a une délégation, celle de la sécurité. Et entre parenthèses, mais fini là-dessus,
L'élu en question là, Monsieur Sébastien Guyon, en ce moment même, il est en mission payée par la mairie de Saint-Paul sur des thématiques de sécurité à Nice et à Dunkerque. Et en ce moment, c'est le festival de Nice, non pas le festival, le carnaval de Nice. Et c'est le carnaval de Dunkerque. Donc le Bougle est là-bas. Et le Bougle est accompagné, tenez-vous bien, mais il ne connaît pas qui c'est la partie, qui est dans le groupe, parce qu'à mon avis, il y a plusieurs personnes, d'autres personnes. Monsieur Sébastien Guyon, d'après nos informations, hein, est en ce moment en métropole, accompagné de Monsieur Thomas Adam, qui est chargé de la police municipale. C'est lui, Monsieur Adam, qui est chargé de faire respecter la loi à Saint-Paul, et notamment sur le domaine public maritime, à las affaires. Ces messieurs sont à Nice et à Dunkerque pendant que il y a le carnaval. Et à La Réunion, cette plage est privatisée. Et les Réunionnais et les touristes n'ont pas le droit d'y accéder. Les fermés à soir là. T'es fermé hier, les fermés à soir sera fermé demain parce que Bana pour désinstaller d'autres affaires ou bien par sur la plage. J'aimerais bien que les Saint-Paulois, déjà pour commencer, les Saint-Gillois, et vous tous les Réunionnais, vous réalisiez combien c'est grave ce qui se passe là. Nous à SOS DPM, on va continuer le travail, on va demander des comptes au maire, on va alerter le préfet, et possiblement on ira en justice, parce que c'est absolument inadmissible. Non seulement cette plage est privatisée, mais ils ont privatisé aussi la rue des Sables, qui longe la plage et qui permet d'aller à Boucan. Ils ont privatisé le parking où tout le monde se gare quand il s'agit de venir le week-end pour aller pique-niquer ou pour aller à Boucan-Canotte, à Thiboucan ou bien ici. On constate sur ces pages de l'entraide donc ethnique entre les oreilles, nous on appelle ça les oreilles ici, pour trouver du travail, pour trouver du logement. Et donc ça se faisait déjà un milieu sur Facebook, mais là on est en train de passer à un autre stade. Cette vidéo c'est un appel à dénoncer déjà, et ensuite on va aller sur l'appel à agir, à mettre ensemble. Alors écoutez-moi ça, hein. Écoutez-moi ça et partagez ça s'il vous plaît pour les territoires ultramarins, dits ultramarins, les colonies départementalisées, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, et aussi pour les Polynésiens, et aussi pour les Kanaks. Alors voilà. Ces réseaux d'expats sont en train de passer en mode là. Extension du champ de la continuité territoriale en Outre-mer. Article 55. Le code des transports est ainsi modifié. Petit a, les mots. Mettre en œuvre au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies. Mettre en œuvre Outre-mer au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies sont remplacés par, tenez-vous bien, mettre en œuvre au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer. Alors, là on parle bien de remplacement de mots, donc ça parle bien de remplacement de mots, mais il y a aussi le remplacement de population qui est en train de s'institutionnaliser. Hein. Ça passe dans la loi directement. Écoutez-moi ça. Après l'article L 1803-6 sont insérés 4 articles ainsi rédigés, donc je vous lis un bout. Passeport pour l'installation professionnelle outre-mer. Sur les médias, vous pouvez entendre parler de ça, passeport outre-mer. L'aide est attribuée à leur demande aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités mentionnées. Donc c'est chez nous, hein. Donc c'est pour ça que cette vidéo, ça s'adresse à nous, Guadeloupéens, Martiniquaises, Martiniquais, Guadeloupéennes, Guyanaises, Guyanais, Rayonnaises, Rayonnais, Mahoraises, Mahorais. Les aides renforcées pour des publics cibles. Une aide à l'installation en Outre-mer pour les porteurs d'un projet professionnel sera créée. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, les oreilles en France déposent un projet pour travailler chez nous et le gouvernement, l'État va les aider. Donc est-ce qu'on va laisser faire ça? Donc on a un député qui vient de dire Colomb, un jour Colomb toujours là. On a toute l'actualité chez nous. Hein. Nous ici, bah, on constate ça partout. Et donc voilà. C'était la première partie, c'était pour vous parler de cette extension de la continuité territoriale.
à la base fait pour nous.